Florentino Pérez vient de faire trembler tout le monde. Le Real Madrid vient d'annoncer une terrible nouvelle, une mise à jour officielle qui a glacé le sang de tous les supporters madrilènes. Une annonce que personne ne voulait entendre, mais que tout le monde redoutait. Si tu es un vrai fan du Real Madrid, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse ton like, parce qu'ici, tu es au cœur de toutes les informations, des vraies, des exclusives, sur le plus grand club du monde. Le président Florentino Pérez a validé un communiqué médical officiel, confirmant ce que tout le monde craignait. La liste des blessés au Real Madrid s'allonge encore, et la situation devient alarmante. L'ambiance à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, est lourde, très lourde. Xavi Alonso, qui travaille sans relâche pour transformer cette équipe en machine à gagner, voit ses plans tomber à l'eau, un par un. Depuis son arrivée, il impose une philosophie claire. Intensité, pressing haut, football total. Et le résultat est là, une équipe plus moderne, plus agressive, plus disciplinée. Mais aujourd'hui, tout s'effondre, car l'infirmerie du Real Madrid affiche complet. Le premier nom à apparaître sur cette liste, c'est celui de Trent Alexander-Arnold. Le latéral anglais, recruté pour donner une nouvelle dimension au couloir droit madrilène, s'est blessé contre l'Olympique de Marseille. Une blessure qui a d'abord semblé bénigne, mais les dernières analyses ont révélé une atteinte musculaire plus grave que prévu. Son absence pèse lourd, très lourd, car sans Arnold, le Real perd l'un de ses meilleurs atouts offensifs. Ses centres millimétrés, ses relances intelligentes, sa vision de jeu, tout cela manque cruellement à la construction du jeu madrilène. Heureusement, les médecins restent optimistes. Arnold devrait revenir plus tôt que prévu. Mais pas avant plusieurs matchs cruciaux. Et à ce niveau, chaque absence compte. Le deuxième nom sur la liste, c'est Dani Carvajal. Le capitaine. L'âme de cette équipe. Blessé lors du dernier derby face à l'Atlético de Madrid, Carvajal s'est écroulé au sol en se tenant la cuisse. Depuis, le verdict est tombé. Lésion musculaire, repos obligatoire. Pour Xavi Alonso, c'est un coup terrible. Car Carvajal, au-delà de son rôle défensif, est un véritable leader sur le terrain. C'est lui qui guide, qui motive, qui crie, qui pousse l'équipe à ne jamais baisser la tête. Et sans lui, le Real perd bien plus qu'un joueur. Il perd un capitaine, une voix, une âme. Le staff espère un retour avant le Clasico, mais rien n'est garanti. Et ce match contre Barcelone, tu le sais, c'est bien plus qu'un match. C'est une guerre. Et ce n'est pas fini, parce qu'un autre nom vient encore assombrir le tableau. Dinuisant, le défenseur central. Arrivé cet été, il s'était rapidement imposé dans la rotation. Solide, intelligent et excellent dans les duels, il commençait à former un duo très prometteur avec Antonio Rudiger. Mais la malchance frappe encore. Blessure musculaire à l'entraînement. Verdict, indisponible pour plusieurs jours. Il manquera le match contre Retafe, mais pourrait revenir contre la Juventus. Là encore, c'est un casse-tête pour Xavi Alonso, qui doit sans cesse recomposer sa défense. Un jour c'est Rudiger et Nacho, un autre c'est Militao qui revient, puis repart. Cette instabilité défensive empêche l'équipe de trouver la sérénité. Et maintenant, le pire. Car le dernier nom de cette liste, c'est celui que personne ne voulait voir, Kylian Mbappé. Oui, tu as bien entendu. La superstar française, le joueur autour duquel tout le projet sportif du Real Madrid s'articule, est blessé. Lors du dernier entraînement, Mbappé a ressenti une douleur à la cheville. Les examens ont confirmé une légère entorse. Rien de dramatique, mais assez sérieux pour le tenir à l'écart du prochain match. Et là, c'est toute la préparation qui s'écroule. Xavi Alonso comptait sur lui pour dynamiter la défense de Retafe et préparer le choc contre la Juventus. Mais le coach madrilène devra composer sans lui, au moins pour un match. Le staff médical se veut rassurant, et Mbappé devrait être totalement remis pour affronter la Juve, puis le FC Barcelone. Mais cette précaution t'inquiète les fans. Car au Real Madrid, tout le monde le sait, sans Mbappé, l'équipe perd une arme fatale. Alors aujourd'hui, une question se pose, que va faire Xavi Alonso? Comment maintenir la dynamique, l'intensité, la confiance, quand la moitié de ton effectif est sur la touche? L'Espagnol travaille jour et nuit, ajuste ses tactiques, s'appuie sur les jeunes et continue d'inspirer son vestiaire. Et malgré les blessures, le Real Madrid reste solide. L'équipe a appris à souffrir, à gagner même sans ses stars. Des joueurs comme Bellingham, Rodrigo, Valverde ou Camavinga montent en puissance. Ils incarnent cette nouvelle génération madrilène, affamée, disciplinée, prête à tout donner pour le maillot blanc.
Mais la route est encore longue et les prochaines semaines seront décisives. Entre le championnat, la Ligue des Champions et le Classico, chaque choix comptera. Chaque retour de blessure, chaque rotation, chaque minute de jeu. Et pendant ce temps, Florentino Pérez observe. Le président du Real Madrid sait qu'il doit réagir, car la profondeur de l'effectif sera mise à rude épreuve. Des discussions internes ont déjà commencé pour envisager de nouveaux renforts cet hiver. Le Real veut un effectif complet, prêt à tout affronter, sans dépendre d'un seul joueur. Xavi Alonso, lui, garde le cap. Il refuse de se plaindre. Il sait que les grandes équipes se construisent dans la douleur. Et son objectif est clair, transformer ces crises en opportunités. Car c'est dans ces moments-là que le Real Madrid montre qui il est vraiment. Un club qui ne recule jamais. Un club qui renaît toujours. Un club qui transforme les blessures, les doutes et les critiques en motivation. Le vestiaire madrilène reste soudé. Les joueurs savent qu'ils doivent se battre ensemble, qu'ils doivent répondre présents dans l'adversité. Les entraînements sont plus intenses que jamais. L'atmosphère est tendue, mais aussi pleine de détermination. Tous veulent prouver qu'ils peuvent défendre ce maillot, même sans les stars. Et c'est cette mentalité qui fait la différence au Real Madrid. La culture de la victoire. L'obsession de ne jamais abandonner. Rodrigo, par exemple, a pris un rôle plus important depuis la blessure de Mbappé. Son explosivité et sa créativité seront essentielles pour compenser l'absence du Français. Bellingham continue d'impressionner, marquant et distribuant les ballons avec une maturité incroyable. Valverde, de son côté, ne cesse de couvrir les espaces et de donner le tempo au milieu de terrain. Et puis il y a les jeunes. Des talents formés à Valdebebas qui profitent de cette situation pour gagner du temps de jeu et montrer qu'ils peuvent être l'avenir du Real. Xavi Alonso leur donne de la confiance, leur parle beaucoup et veut qu'ils sentent qu'ils appartiennent à ce projet. C'est cette confiance collective qui pourrait tout changer. Les supporters, eux, sont partagés entre inquiétude et espoir. Les réseaux sociaux bouillonnent. Certains pointent du doigt la préparation physique, d'autres appellent à la patience. Mais tous ont un point commun, ils continuent de croire. Parce qu'au Real Madrid, on ne parle jamais d'abandon. On parle de résilience, de foi, de grandeur. Florentino Pérez, de son côté, n'est pas resté les bras croisés. Le président du Real aurait déjà pris contact avec le staff médical pour accélérer les programmes de récupération et renforcer le suivi des joueurs. L'objectif est clair, éviter d'autres blessures et remettre le groupe au complet avant le Classico. Des réunions stratégiques ont eu lieu. Pérez veut que tout soit prêt pour cette phase clé de la saison. Dans l'ombre, Xavi Alonso travaille comme un général en guerre. Chaque jour, il revoit ses schémas, ajuste ses plans, cherche la meilleure combinaison pour maintenir le niveau. Il sait que les fans attendent beaucoup. Il sait qu'au Real Madrid, il n'y a pas d'excuses. Et malgré la pression, il garde son calme. Parce qu'il croit profondément en son groupe. L'histoire du Real Madrid, c'est celle d'un club qui traverse les tempêtes, mais qui finit toujours par briller plus fort. Peu importe les blessures, les doutes ou les critiques, cette équipe se relèvera, comme elle l'a toujours fait. Et c'est justement dans ces moments de crise que naissent les plus grandes victoires. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire si tu penses que Xavi Alonso fait du bon travail malgré toutes ses blessures. Est-ce que tu crois que le Real Madrid peut encore dominer la saison avec autant d'absents? Ton avis m'intéresse énormément. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie des vrais fans du Real Madrid. Alors montre-le. Abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne rater aucune nouvelle exclusive et surtout, laisse ton like pour soutenir le contenu. Parce qu'ici, chaque jour, on vit, on respire et on ressent le Real Madrid ensemble. La bataille continue. Les blessures ne feront que retarder l'inévitable. Le Real Madrid reviendra, plus fort, plus uni et prêt à conquérir l'Europe une fois de plus point à la Madrid Inadamas.